Bonjour, Michael, 23 ans, sociétaire de chez Qui le Patron depuis un peu plus d'un an. Bonjour, Marielle, sociétaire depuis l'été dernier. Bonjour, Nicolas, sociétaire C'est Qui le Patron. Bonjour, Éric Rivoalan, sociétaire C'est Qui le Patron. Allez, c'est parti. On va aller visiter donc, le site qui va fabriquer les chocolats. Donc on va passer d'abord sur la refonte du cacao. Donc on va bien vérifier que le cacao arrive de Côte d'Ivoire. On verra la recette sur l'automate. Donc on est sur une recette donc pur beurre de cacao comme tous les produits qui sont fabriqués sur ce site. On verra la recette donc 70% de cacao pour le chocolat de dégustation. Et on est bien à Tingebray, on est bien fabriqué en France. Oui, ça va. Ça devrait aller. Ça va. Ça devrait On sait aller. qu'on n'a pas franchi encore De frontières. de frontières, non, c'est bon. Peut-être plutôt pour valider un des points. Oui, Nathalie. Oui, je suis là. Voilà. Origine Côte d'Ivoire, pas de cacao select, donc c'est le cacao qui avait été choisi par le consommateur. Il y a un traçage là, avec ça là, c'est tracé. Et à tout moment, on peut rencontrer On a toute une partie de traçabilité et on verra sur le pétrin, sur la mise en œuvre, le numéro de l'eau qui sera mis en œuvre. Beurre de cacao. C'est une beurre de cacao. beurre de cacao, ça. On peut presser cette masse, on extrait d'un côté le beurre, de l'autre côté la peau. Et pour faire du chocolat, on a besoin de beurre de cacao un peu en plus pour amener la meilleure. Et donc, ce beurre de cacao, lui, il vient De Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire. D'accord. Vraiment une immersion dans le chocolat. Hein. Ça vous fait découvrir. Il y a des côtés aromatiques. Là, vous êtes à 100%. Pur de chocolat. On a un logiciel qui nous permet de vérifier donc la vitesse de cristallisation de nos beurres de cacao. Donc en fait, on va plonger un échantillon dans un bain à 0 degré et on va voir un petit peu comment se développe la cristallisation du beurre. Et en fait, si vous aviez une matière grasse végétale standard, vous n'avez pas de remontée. Voilà, C'est ce que on je a vais vous demander toujours parce que j'ai cette, jamais vu moi. Là, on voit, on a la... C'est pour ça que je vais on va changer une courbe. Sur une matière grasse végétale, sur du palme, vous n'auriez pas de remontée de température. Elle est comment? Elle est plate après derrière? Je ne sais plus comment elle est, mais tu n'as pas de remontée de température des étales. Alors, vous avez vu, on est dans une usine à étage. On l'utilise nous pour traiter les matières premières de manière gravitaire. C'est un site un peu atypique, mais nos matières premières sont montées au plus haut et redescendent de manière gravitaire. Et je vous ai arrêté là juste pour cette raison, c'est que vous avez vu l'historique de l'usine tout à l'heure. On a voulu garder ces vitraux là depuis le début. À l'origine, c'était le dortoir Sainte-Cécile. Alors, donc vous avez ici un élément stratégique de l'usine, ça s'appelle le pétrin. C'est-à-dire que toutes les matières premières vont passer par ce pétrin, qui est sur pesant, il y a des balances. Et le respect de la recette va passer par la pesée de tous les ingrédients qu'on va définir dans la recette. D'accord ? La quantité de beurre, la quantité de masse, la quantité de sucre, etc. Tout va passer par là, homogénéisé, pour être ensuite envoyé vers le pré-broyeur et les broyeuses qu'on va voir juste en dessous. On est parti d'en bas, on a chauffé le beurre, la masse, etc. On l'a mis en liquide. Voilà. On met en phase liquide. C'est ça. Matière première, d'accord. Le beurre, le lait, la masse, d'accord. Avec toutes les masses de cacao que l'on a. Et tout est géré. Le pétrin, vous l'avez ici, avec le poids en temps réel qui est dedans. Et en fonction de la recette que l'on a demandé, le pétrin va peser les éléments, les mélanger et les transmettre à la fabrication pour broyage. D'accord ? Et toutes les vannes, tous les contenants, tous les moteurs, tous les tapis sont gérés en automatique. Il y a un opérateur qui gère toute la partie fabrication du chocolat. Je peux la faire rapide, 300 microns. D'accord ? Pour préparer le broyage derrière. 300 microns, on sort là. Donc à 300 microns, vous avez vraiment la sensation du grain de sucre en bouche. Et ici, on va passer sur les 3 broyeuses qui nous permettent de broyer le chocolat, on va dire entre 19 et 25 microns. C'est là qu'on va avoir cette finesse en bouche qu'on a sur votre chocolat. Donc première phase, ce qu'on appelle le conchage à sec.
la machine avant de le mouler. Pour qu'il se démoule bien, qu'il soit brillant, qu'il soit cassant. Vous allez le voir. Et là, on passe dans un tunnel de froid qui est à 4 degrés pendant une vingtaine de minutes pour que la tablette à la sortie, elle ait l'empreinte du moule et elle soit comme vous allez la voir dans 2 minutes. On n'imagine pas tout le résultat de transformation qu'il y a pour que Un arbre qui a besoin de chaleur. Il est encore meilleur qu'il est mangé sur l'île. on en arrive à ces deux points-là. On a parce pris que, un engagement quand même, hein. Aujourd'hui, on n'a pas pu discuter avec les producteurs, ni voir la mise en place du... donc pour savoir si c'était rémunéré justement, ni voir la mise en place du programme de soutien à la lutte contre la déforestation. Donc ça, effectivement, c'est un engagement qu'on prend aujourd'hui, c'est d'aller vérifier sur place directement ce qui se passe pour qu'on puisse avoir non pas que ça repose pas que sur des mots et qu'on puisse réellement voir ce qui se passe, quoi.